Bonsoir à toutes et à tous, oui bonsoir, il est un peu tard, je le sais. Je suis à la bourre sur ma critique de l'épisode 4 de The Book of Boba Fett, épisode 4 que j'ai adoré, mais on va y revenir dans quelques secondes. Juste pour vous dire qu'à midi, il y a eu du gros contenu, il y a eu Dopsic, mon analyse complète de la série de Disney+, qui traite d'un scandale sanitaire sans précédent. Et ça a été l'occasion pour moi de vous dire que j'ai ouvert une chaîne Odyssée qui s'appelle Ciné Série Galaxy Uncensored, en anglais ça veut dire en français non censuré. Donc à partir de maintenant, tout ce qui a trait au Covid, vous n'entendrez plus parler de tout ça sur ma chaîne YouTube, ce sera réservé à ma chaîne Odyssée. Et quand il y aura des séries où je ferai des parallèles, comme c'est le cas pour Dopsic, avec la situation actuelle, eh bien ce sera réservé à ma chaîne Odyssée. Donc pour Dopsic, vous retrouverez deux versions. La critique sur YouTube qui est critique censurée pour ne pas me faire striker, je ne parle que de la série, et la version non censurée où je fais une analyse complète par rapport à la situation du Covid, puisque le parallèle est évident entre les deux scandales sanitaires, qui, elle, cette vidéo non censurée est réservée à la plateforme Odyssée. Vous pouvez aller aussi dans l'onglet communauté de la chaîne, onglet communauté où je vais beaucoup communiquer, donc je compte sur vous pour aller dans l'onglet communauté, où je vous explique tout ce que je viens de vous dire, mais avec des mots et avec le lien de ma chaîne Odyssée. Voilà, pour ce qui est de cette grosse annonce, on va parler donc de The Book of Boba Fett. Je vais essayer de ne pas faire une critique trop longue, parce que il y a des choses à dire, mais pas forcément au niveau du scénar, mais il y a des choses à dire qui sont excellentes. Alors l'épisode 4, c'est un très bon épisode. Peut-être j'ai préféré cet épisode que celui de la semaine dernière. Entre temps, j'ai regardé les réseaux sociaux et je comprends pas du tout pourquoi The Book of Boba Fett se fait vertement critiquer. C'est juste incompréhensible pour moi. On est sur une série qui est très respectueuse de l'univers Star Wars, qui creuse la mythologie, le lore, la culture, les différentes cultures, les personnages, les paysages, la faune, la mécanique, tout. Et c'est une série qui apparemment est boudée. J'ai vraiment pas l'impression qu'il y a la hype pour cette série, comme ça a été le cas pour Mandalorian. Et Baby Grogu, Baby Yoda, donc Grogu, ça fait pas tout, certes, c'est vrai qu'il n'y a pas cette petite marionnette, enfin cette petite créature toute mignonne qui attendrissait les spectateurs, mais pour autant, The Book of Boba Fett, ça reste de la très bonne qualité au niveau des acteurs et même au niveau visuellement, de l'ambiance. Et donc dans cet épisode 4, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué, toujours critique 100% spoilers, notamment la relation entre Boba et le Banta. Cette scène où ils sont au coin du feu, où Boba Fett est en train de faire griller de la viande et qu'il en donne au Banta à manger. Donc ça fait... on est vraiment dans le western, on est vraiment dans l'ambiance cosy, cocooning, au coin du feu. Le chasseur qui fait griller un bon rumsteak de viande. On voit sa relation avec le Banta, j'ai vraiment apprécié, on sent qu'il est attaché à cette bête. Et d'ailleurs, le Banta que l'on voyait dans les films Star Wars, pour le coup, ça n'est pas juste une créature sur laquelle on se déplace sur son dos. Non, là, on sent que le Banta, il a des sentiments, il est attaché. D'ailleurs, dans l'épisode, vers la fin de l'épisode, il le libérera, il lui dit « Maintenant, tu peux aller faire ta vie dans la mer de Dune ». Et on sent que le Banta est attaché à Boba Fett parce qu'il le traitait bien. Donc, il y a du sentiment, il y a de l'affection entre Boba Fett et les différentes créatures qu'il croise. C'était le cas dans l'épisode précédent, soit le deuxième, soit l'épisode de la semaine dernière, avec, je crois que c'était la semaine dernière, avec le Rancor, où il se nouait une sorte de lien affectif. Ça enrichit grandement. Et surtout, c'est un épisode qui est extrêmement cohérent avec The Mandalorian, puisque ça se passe en même temps que la saison 1. Rappelez-vous, The Mandalorian, saison 1, épisode 5, Fennec Shand, jouée par Ming-Na Wen, apparaissait pour la première fois, et à la fin de l'épisode, elle se faisait tirer dessus à bout portant, elle était laissée pour morte, et dans les toutes dernières minutes, si mes souvenirs sont bons, elle était récupérée par quelqu'un, mais on ignorait qui. Eh bien, on va voir tout cela dans cet épisode, on va voir cette scène où elle est laissée pour morte, et en fait, elle est récupérée par Boba Fett, qui va l'amener directement à des humains augmentés, vous savez, ces humains mi-homme machine, ceux qui se baladent sur les Vespa multicolores de la semaine dernière, que beaucoup n'ont pas aimé, moi ça m'a pas du tout gêné. Par contre, il y a d'autres petites choses qui m'ont gêné par rapport à ça, mais je vais y revenir. Et donc, Boba Fett fait en sorte qu'elle subisse une opération pour lui remplacer en gros tous les boyaux, parce qu'elle s'était fait tirer dessus, elle s'était fait cramer tous les boyaux. Et donc, elle est remplacée. Elle est mi-humaine maintenant, mi-machine. Quelque part, c'est un petit peu un cyborg au niveau de tout son ventre. Et ça a permis de lui sauver la vie. Alors,
Deux choses. La cohérence est quelque chose qui m'a gêné. La cohérence parce que, oui, c'est cohérent d'avoir cette ambiance un petit peu cyberpunk avec des androïdes qui sont mi-humains, mi-machines. Pourquoi c'est cohérent? Parce que tout simplement, Dark Vador, il est exactement comme ça, mi-humain, mi-machine. Et lorsqu'à la fin de l'épisode 3, la revanche des Sith, l'empereur avec tous les robots, on va dire les robots médicaux, qu'il y a et qui sont en train de greffer un bras, des jambes et tous les membres que Anakin Skywalker a perdus en se battant contre Obi-Wan Kenobi. Donc Dark Vador devenant mi-humain, mi-androïde, on s'est pas dit à un moment donné, non, ça n'a rien à faire, une ambiance cyberpunk dans Star Wars. Certes, c'était pas aussi prononcé que dans The Book of Boba Fett, avec ces humains qui ont de la quincaillerie sur eux, mais c'était déjà le cas. Il y a des humains qui sont mi-humains, mi-robots. C'est ça aussi Star Wars. On est dans un univers où il y a de la magie, il y a la force, il y a de la puissance, cette espèce de puissance mystique, mais on a aussi de la technologie. C'est tout ça l'univers Star Wars. Ça n'est pas juste la force et les Jedi. Voilà. Et c'est cohérent avec le reste du lore de la mythologie Star Wars. Pour autant, je trouve que oui, les critiques concernant cette bande de jeunes qui se font des implants, je trouve qu'ils sont un peu trop propres sur eux, ça fait un peu trop moderne, c'est vrai, ça fait un peu trop moderne par rapport à l'ambiance, surtout sur Tatooine, parce que ça aurait été sur Alderaan, ou ça aurait été sur Coruscant plutôt, pas Alderaan, mais ça aurait été sur Coruscant. Ça collait bien à l'ambiance. Dans les rues de Coruscant, ça faisait très cyberpunk, Judge Dredd sur les bords. Là, on est dans un désert sur Tatooine, Mos Eisley, Mos Espa, et c'est vrai que des humains augmentés avec de la technologie de pointe à l'intérieur de leurs organes, ça fait un petit peu une ambiance incohérente. Mais ceci dit, c'est pas incohérent avec le reste de l'univers Star Wars. Donc oui, on peut reprocher certaines petites choses qui font un peu trop propre et pas assez crédibles dans le décor, mais c'est pas pour autant que ça rend l'ensemble non crédible avec le reste de l'univers Star Wars. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est un gros reproche qui est fait sur les 3 premiers épisodes, c'est que Boba Fett est gentil. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Au contraire, ça m'aurait saoulé de voir un Boba Fett aussi sans pitié que dans la trilogie originale. Et on comprend, il nous a expliqué pourquoi il a changé. Et comme je vous le disais, je crois que c'était dans le 2e épisode, il s'est vraiment attaché à ces pillards Tusken qu'il a adoptés comme sa propre famille, qui eux l'ont adopté comme sa propre famille. Je vous faisais le parallèle avec le film Dernier Samouraï avec Tom Cruise qui était intégré au sein du village de samouraï et qui en faisait sa propre famille. Eh bien, ça l'a profondément touché d'être sauvé, alors dans un premier temps capturé, mais ensuite adopté et sauvé par les Tusken. Et ça l'a profondément touché de voir que les Tusken avaient été génocidés. Donc il a appris l'honneur à leur côté, et maintenant il a envie d'être bienveillant, de les venger, mais aussi de régner non plus dans la terreur, non plus dans le meurtre, dans l'assassinat, mais il a envie de régner de manière noble, et surtout de manière intelligente, parce qu'il le dit, il y en a marre qu'on soit gouverné par des abrutis. Il dit plusieurs fois ce terme, des gens qui nous engagent, mais au final, ça se retourne contre nous. Donc il faut qu'on s'unisse, et c'est comme ça qu'il fait une union avec une alliance avec Fennec Shand pour qu'elle soit son bras droit, tout en gardant son indépendance pour elle. On sent voilà, qu'il a envie de faire les choses de manière plus intelligente que les patrons qui l'ont embauché au fur et à mesure pour des contrats, et on sait qu'il avait travaillé pour Jabba, pour Dark Vador et pour beaucoup d'autres. Donc c'est cohérent, il a retrouvé son honneur auprès des pillards Tusken, il n'a pas envie de risquer sa vie pour rien, il a envie d'être respecté, pour autant, il est quand même menaçant quand il faut l'être, et il est rusé aussi quand il faut l'être, à l'image de toute cette séquence où il convoque tous les patrons des différentes pègres de Tatooine pour leur demander de faire une alliance pour se lier contre les... je sais plus comment ils s'appellent, les Pikes, c'est ça, les Pikes. Donc on le voit, il sait bien manœuvrer, il sait être aussi menaçant parce qu'il leur fait comprendre que, attention, s'ils le trahissent, ils finiront dans leur encore.
Donc tout ça est très, très intéressant. Et puis il y a ce passage où il va pour chercher son armure. Alors nous on sait comment il a récupéré son armure, on l'a vu dans The Mandalorian, mais il va essayer de récupérer son armure dans le Sarlacc, et il va faire la peau au Sarlacc. Ils vont lui larguer une bombe à l'intérieur de l'estomac, dans la bouche du Sarlacc, lui et Fennec Shand. Il retrouve aussi son vaisseau dans le palais de Jabba le Hutt, qui pour le coup, puisque tout ça se passe en flashback, la quasi-totalité de l'épisode c'est un flashback, à ce moment-là c'est encore Bib Fortuna qui est à la place de Jabba le Hutt, mais ensuite on sait que ça va être lui qui va prendre la place de Bib Fortuna, donc ça on va le voir dans les prochains épisodes. Maintenant la menace est clairement identifiée, c'est les Pike. Lui, il veut leur faire la peau pour venger les pillards Tusken. Il y a aussi beaucoup d'éléments humoristiques, j'ai pas tout retenu parce que là je vous fais la vidéo, il est très tard, ça doit être presque minuit, et j'ai vu l'épisode cet après-midi, donc il y a des choses que j'ai oubliées, mais il y a un passage qui est excellent, c'est le passage avec Chris Santan, qui est dans le bar, là où il y a Jennifer Beals, qui est, vous savez, la Twi'lek, Jennifer Beals, l'actrice de Flashdance, magnifique d'ailleurs, et il y a le passage avec Chris Santan. Chris Santan qui attrape je crois que c'est un Trandoshan, si je ne me trompe pas, et qui le menace de l'écarteler, de lui arracher les bras, et Jennifer Beals, donc la patronne, la Twi'lek, elle lui dit « On est passé à une ère maintenant où c'est fini, faut arrêter la barbarie, on est devenu civilisé, personne n'est gagnant avec tant de violence, donc laisse-le, et l'ardoise que tu dois au bar, je te la ferai cadeau, et laisse-le partir tranquille. » Et ça m'a fait beaucoup rire, j'ai vraiment aimé. Finalement, il laisse le Trandoshan, mais il lui arrache quand même un bras, voilà, parce que, voilà, Chris Santan, c'est quand même, c'est pas quelqu'un non plus, voilà, il est intelligent, mais c'est quand même un barbare. Donc, il lui arrache un bras, comme ça, pour le plaisir, pour la beauté du geste. Et ça m'a fait beaucoup rire ce passage-là. J'ai trouvé que il y avait de l'humour, c'est de la bonne blague, et en même temps, ça correspond bien au personnage. Tu sens que c'est une brute. Et Boba Fett lui propose de travailler pour lui. Donc, c'est pas pour rien que dans l'épisode précédent, il l'avait laissé en vie. Preuve, encore une fois, que cette apparence pacifique de Boba Fett cache en fait une intelligence de ne pas risquer sa vie et la vie des autres pour rien, mais de retourner ses ennemis qui étaient contre lui, de les retourner dans son camp, de les employer pour pouvoir justement avoir un plan à plus long terme de conquête et on va dire de bataille, de guerre, puisque c'est une guerre qu'il déclare aux Pike, de guerre contre les Pike, et pour cela il lui faudra un maximum d'alliés, et donc c'est pour ça qu'il épargne beaucoup de ses ennemis et qu'il ne fait pas de mort plus que nécessaire. Donc, un excellent épisode où il y avait de l'humour, où il y avait de l'émotion, notamment de l'humour avec cette espèce de petit robot qu'il y a dans le palais de Jabba, de Bib Fortuna, cette espèce de petit robot qui est assez amusant. Donc si vous avez vu l'épisode, vous voyez de quoi je parle. Tout ça fait qu'on a un épisode que j'ai pas vu passer au niveau du temps, qui d'ailleurs durait plus longtemps, 48 minutes, alors il faut toujours enlever au moins 5 bonnes minutes. En gros, il faut faire 42-43 minutes, mais c'était un épisode qui était bien fourni, ça fait plaisir. Toujours un régal, il manque 3 épisodes et on arrivera à la fin, et franchement, je suis très satisfait pour le moment. Pour moi, le bilan est très positif sur cette série. J'espère que c'est votre cas, n'hésitez pas à me donner votre avis, mais en tout cas, je partage absolument pas l'avis des gens qui sont constamment dans des reproches sur cette série. Je ne comprends pas vraiment pourquoi cette série, il n'y a pas plus de hype, il n'y a pas plus d'enthousiasme autour des personnages, autour de l'univers, parce que c'est vraiment très équilibré, action, humour, émotion. C'est pas toujours parfait comme la semaine dernière, mais ça reste quand même très très fidèle aux 2 trilogies, la trilogie d'origine et la prélogie, et moi, c'est tout ce qui compte pour moi, et en plus, c'est cohérent avec The Mandalorian. Voilà ce que je voulais vous dire, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Alors, on se retrouvera, non pas demain, parce que là, j'ai fait pas mal de vidéos dès le début de la semaine, mais on se retrouvera vendredi pour ma critique 100% spoilers des Éternels de Marvel, et vendredi soir pour un live, le live que je vous avais promis la 2e quinzaine de janvier, sur Matrix Résurrection, live complet où je serai accompagné des copains youtubeurs et on va décortiquer le film dans ses moindres détails.
Ce sera pour vendredi, donc vendredi, critique des éternels et live sur Matrix 4. Portez-vous bien, bonne semaine et ciao tout le monde.